Bonjour et bienvenue chez... Je m'appelle Hugo et je suis opérateur au référencement audiovisuel des opérations référentes. Non, si? Ou alors c'est autre chose? Putain merde, je me rappelle plus qu'est-ce que je suis. 2 secondes, je vérifie. Ouais, c'est ça. Je suis opérateur au Oui, voilà, vous avez compris. Mon travail, c'est d'opérer des données référentes à l'entreprise. En gros, je fais des DVD. Des DVD, des données de l'entreprise. Le gros problème, c'est que je n'ai pas la moindre idée de ce que fait cette entreprise. J'ai cru comprendre qu'il s'agissait de pièges à souris dans des données et des tableaux dans des bureaux, je sais pas. Est-ce que mon travail, c'est de référencer les pièges à souris des... Non? Bon, bah, j'ai pas la moindre idée de ce que je fous là. Et c'est quoi mon travail, en fait? Parce que depuis le temps que je suis là, non, c'est pas très clair pour moi. Aujourd'hui dans Fox DVD, vous l'aurez compris, nous allons parler d'une web-série qui s'appelle Les Opérateurs. Les Opérateurs est une web-série de François Descraques et Slimane Baptiste Berhoun. Oui, encore eux. Ils apparaissent beaucoup dans ma DVD Tech, je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'ils ont du talent. Les Opérateurs racontent l'histoire de Slim. On est d'accord, ils se sont pas trop fait chier pour trouver le nom du personnage. Slim donc, qui est un jeune cadre dynamique et qui vient d'intégrer une nouvelle société pleine de vigueur et de fougue, et sobrement baptisée... Oui, c'est très chiant à épeler. Au fur et à mesure de ses discussions avec sa collègue paranoïaque Fran et son N+1 flippant Charles, il va se rendre compte que cette entreprise n'est peut-être pas si clean que ça, et que même elle abrite des trucs carrément chelous. Ben, j'aime bien cette série. Vraiment, je la trouve intéressante, drôle, bien réalisée, avec une petite patte qui n'appartient qu'à elle, et du coup, ben, j'en ai fait un DVD. Je suis excessivement fier de cette jaquette. Pour commencer, la jaquette de cette série, je n'avais rien, et pour cause, à l'inverse de J'ai jamais su dire non, les opérateurs n'avaient pas de belle affiche à elle. Il y avait bien une bande avec les 5 personnages avec marqué en dessous les opérateurs, mais on ne peut pas faire de ce genre d'image une jaquette. Donc c'était compliqué, et je suis assez content d'avoir trouvé une solution en farfouillant le Facebook de la série, et notamment les photos de tournage d'Emmanuel Descraques. J'ai trouvé cette photo-là qui me paraissait assez appropriée pour faire une affiche, et ben c'est le cas. Alors, beaucoup de choses à dire sur cette jaquette. Donc d'abord, voici l'image originale, comme je l'ai montré tout à l'heure. J'ai commencé par mettre les noms sur la colonne centrale. Je me suis dit que ça fonctionnait bien. De fait, j'ai mis le logo France Télé Nouvelles Écritures dans ce carré-là, trouvant qu'il s'intégrait bien. Et puis, au final, le logo des opérateurs en dessous, j'ai décidé de l'inverser parce que en noir, il n'était pas très visible. Donc le voilà en blanc, mais toujours avec ce côté un peu éclat qu'il y a sur le générique de la série. Sur la tranche, à nouveau, le logo des opérateurs que j'avais détouré, je crois, sur une capture d'écran. Ou d'une affiche, je ne sais plus. Bref. Donc le logo des opérateurs, le fameux logo de la boîte, ce fameux rond dans des crochets, c'est pas le mot crochet, mais voilà. Et le logo Fox DVD en bas. Alors l'arrière, là c'est un fond qui a été créé avec les outils dégradés. Et auquel j'ai rajouté des logos, enfin les petits pictogrammes qu'on peut voir dans le générique de la série que j'ai mis en produit. Je me suis dit que c'était plus propre de refaire les pictogrammes et le fond plutôt que de détourer un bout qui était pas forcément très joli. L'arrière quant à lui, donc à l'origine ça devait être tout un truc comme ça, mais je trouvais ça pas très beau, d'autant qu'on avait vraiment de superbes photos d'Emmanuel Descraques, j'insiste encore une fois, qui laissaient beaucoup de place pour de l'inventivité. Il faut savoir que généralement quand je fais une jaquette, eh ben j'ai pas grand chose, j'ai des photos peut-être sur fond noir, etc. qu'on peut incruster, auxquelles on peut donner des formes, etc. Mais c'est rare que j'ai des photos aussi jolies et qui se prêtent aussi bien à une jaquette arrière. Si vous regardez les jaquettes arrière aujourd'hui, c'est vrai que c'est souvent des combinaisons de photos, et là j'en avais vraiment des très jolies, donc je suis très content. Donc il y avait cette photo là avec tout un mur gris. Je me suis dit que le mur gris on pouvait mettre du texte dessus, donc le texte, le résumé de la série, c'est encore une fois le forum Fan French Nerd qui l'a écrit pour Wikipédia.
Ici donc c'est la fameuse bande que je présentais tout à l'heure, cette bande de personnages dont je me suis resservi. Et puis en dessous une photo de la rencontre avec les N+1, encore une fois une très jolie photo, et il y avait un vide on va dire, pas de visage et pas de marque importante au centre de cette photo, donc je me suis dit que c'était l'occasion de la mettre en bas et de mettre des trucs au centre. Donc voilà comment ça s'est bidouillé. La police d'écriture, c'est du Micro Extend FLF qui est la police du logo. Si on tape les opérateurs, vous voyez que c'est la police du logo. Je sais plus comment j'étais tombé dessus, je crois que c'était avec What the Font. Qui est un outil qui permet de retrouver des polices d'écriture que je vous conseille. Alors c'est pas tout à fait la même police, on s'en rend compte notamment sur les P et sur le logo refait, mais on s'en rapproche quand même énormément. C'est également du micro extended sur les mentions du bas, mais en gras, donc c'est pas tout à fait la même forme. J'ai voulu mettre une petite punchline, la série 42e étage, donc à la base j'avais mis le truc à l'origine, mais on m'a corrigé sur le FFF en me disant que c'était pas vraiment à l'origine. Et puis le texte habituel, le logo Fox DVD, le logo French Nerd Productions. Je crois pas qu'il apparaisse dans la série, mais comme c'est quelque chose de vraiment qui s'inscrit dans les programmes French Nerd, j'ai décidé de le mettre quand même. Et puis le célèbre tableau habituel. A noter que pour la création de cette jaquette, j'ai bénéficié de l'aide du forum Fan French Nerd. Je les tenais régulièrement au courant de l'avancement de la jaquette, ils me donnaient des conseils, des trucs qu'il faudrait peut-être corriger, des bonus à ajouter, et ça m'a vraiment aidé pour le coup, donc merci à eux. Alors, quand on met le DVD dans le lecteur, évidemment le logo Fox DVD, et donc voilà, là on a simplement le générique de fin et le logo qui tourne. Le logo qui tourne, c'était un des teasers qui avait été publié sur Allociné. Il y avait juste le logo qui tournait, donc je l'ai bouclé et puis voilà, comme ça fait la rue Michel. La police d'écriture c'est toujours la même, le micro extended. Donc on a le choix entre tout lire, les épisodes ou bonus. Tout lire, ça lance bien évidemment l'intégralité des épisodes, ça fait 1h07. On navigue entre les épisodes avec le bouton suivant. Les épisodes en eux-mêmes, on peut les choisir ici. Alors c'est plus une sorte de chapitrage qu'un véritable choix de l'épisode, puisque si par exemple je choisis l'épisode 7 et que je fais suivant, bah, je tomberai sur l'épisode 8. C'est-à-dire que ça ne s'arrête pas après la lecture de l'épisode. Le bouton qui sert à revenir généralement c'est celui-ci. Et donc ensuite il y a les bonus. Alors comme vous le voyez peut-être, tout cela est légèrement décalé à chaque fois. Ça vient d'un problème de DVD Architect que je n'ai réussi à identifier qu'après, je vous en parlerai à l'occasion. Mais voilà, du coup c'est légèrement décalé. Donc on a la bande-annonce d'1 minute qui avait été publiée. Le making-of de 4 minutes qui avait été publié sur Dailymotion aussi, le bêtisier de la même manière, l'entretien avec les créateurs et l'entretien avec François Rollin, je pense que c'était sur Allociné. Voilà, c'est ça, c'était spécifique à Allociné. Il y a un reportage de Vie de Geek. Il me semble qu'ils étaient sur le tournage, ouais, alors c'est forcément d'un peu moins bonne qualité que le making-of, mais c'est quand même intéressant. La série de teasers, donc là c'était vraiment les 5 petits teasers qui avaient été publiés avec les différents personnages qui présentaient leur rôle dans la série. Bonjour et bienvenue chez... Donc c'est vraiment tous les personnages qui sont passés dans cette petite featurette. Voilà. Elles sont de pas très bonne qualité parce que sur Dailymotion, elles étaient publiées de pas très bonne qualité. Je sais plus si c'était Dailymotion ou Allociné, mais dans tous les cas, c'était du 240 ou du 360p. C'était pas terrible. On parle de la série, je pense que c'était des featurettes Allociné. Voilà, vous voyez, c'est ce logo-là que j'ai bouclé. En référence au tout départ. On a eu un peu peur au début, puis en fait, très rapidement. de Lost. Donc voilà, là, on parle de la série qui sont trouvables sur Allociné, il me semble. Et ce petit bouton 42e étage, à la base, c'est un logo tout en vert, on va le voir tout à l'heure. J'ai décidé d'en faire un espèce de sortie de secours. C'est plus ou moins réussi parce que les sorties de secours n'ont pas un éclat derrière eux. Et le biseautage n'est pas forcément super réussi. Mais c'est déjà ça, j'ai envie de dire. Donc, quand on clique, on a le choix entre 42e étage et enquête au 42e étage. En arrière-plan, on écoute le générique de 42e étage. Il ne boucle pas, il me semble.
Ouais, effectivement, il ne boucle pas. Et donc on a le choix entre les deux séries qui ont été réalisées par Brain Sonic, il me semble, donc la boîte où travaillait Slim pendant assez longtemps. Et on retrouve quelques codes des opérateurs. Non, c'est Sphere, pardon. Donc le client c'était Sphere. Et donc ça reprend un petit peu les codes de l'entreprise. C'est pour ça que j'ai retrouvé un petit peu du 42e étage. Alors, vous êtes sûr que le poste ne vous intéresse pas? Vraiment, C'était une pub pour, je crois, des techniques de management. Et il y a Benoît Alman. Oh là 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 là. Donc je suis trop content, donc évidemment, bon, c'est pas la seule raison, mais je l'ai mis dans le DVD. Mais comme je l'ai dit, je retrouve un petit peu des opérateurs, surtout dans la deuxième feature. Qui là fait un peu enquête au milieu de trucs un peu bizarres. Donc c'est pour ça. Et en plus, il y a le personnage de Nicolas Bernot qui ressemble beaucoup à son personnage de Charles dans Les Opérateurs. Je suis commercial. Pour moi, ce ne sont pas des employés, ce sont des ressources. Je les vends. Est-ce que vous diriez que la saucisse est l'employé du vendeur de hot dog? Ça n'aurait pas de sens. On parle de saucisses, messieurs. Voilà, donc dans l'ensemble, j'aime bien ce DVD, j'aime bien ce menu-là, et j'aime bien le menu épisode. En revanche, je suis pas fan du tout du menu bonus, c'est un devis fixe. J'ai réfléchi plusieurs fois, mais j'ai pas réussi à trouver mieux. Alors, il y a le logo là qui s'intègre bien à la machine à café, mais c'est vrai que 42e étage, bon, c'est pas ouf. Et puis effectivement, ça c'est pas ouf non plus. Et puis alors mon autre petit regret, mais ça, hélas j'y peux pas grand chose, c'est qu'il n'y a pas des masses de bonus. En fait la série n'a pas été beaucoup mise en avant par France TV Nouvelles Écritures. Enfin si, la série en elle-même a été mise en avant, mais il n'y a pas eu beaucoup de featurettes, il n'y a pas eu beaucoup de gens sur le tournage pour faire des making-of, etc. Il n'y a pas eu beaucoup d'interviews centrées sur les opérateurs, donc je pouvais pas faire des miracles. Il y a pas assez de bonus à mon goût, mais bon ça voilà, effectivement comme je dis, j'y peux pas grand chose, donc ce menu me plaît pas, mais dans l'ensemble ça va, j'aime bien ce DVD. Le label, j'ai carrément galéré. J'ai essayé de mettre le logo en haut, Fox DVD en bas, ça marchait pas, Fox DVD sur les côtés, le logo en haut, le titre en bas, j'ai galéré, ça marchait pas, et ça m'a véritablement pris la tête. Et au final, j'ai revu le logo de la série et je me suis dit, mais je suis débile. Le logo de la série me hurle la manière de faire le label. Littéralement. Oh là là, tu dois faire un label comme ça, t'es trop con. Mais je t'emmerde. Ce DVD a été tiré en 5 exemplaires. Le mien, celui de Slim, celui de François, celui de Sabine Perrault et celui de Nicolas Bernot. D'ailleurs, je crois que François Descraques ne lui a toujours pas filé. Donc François, si tu nous écoutes, il l'attend. Là encore, j'ai bénéficié d'une petite case dédiée, alors plus épurée que pour J'ai jamais su dire non. François Descraques qui a tenu à souligner qu'il avait réalisé la série, et Slim qui a tenu à rappeler que lui aussi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, nous parlerons d'une série qui est Saut 2012. À la prochaine.